Ok, chez The Negligit, on aime bien avoir des idées de business à lancer. Toi, t'es dans les agences. Est-ce que tu aurais des idées d'agence un peu atypiques où tu te dis putain, là, il y a un marché, ça se voit, y a pas grand monde, des trucs qui te chatouillent un peu, Et j'ai le que droit d'avoir, t'aimerais peut-être pouvoir lancer? j'ai le droit d'avoir une idée de business qui n'a rien à voir avec les agences. Aussi, Ouais, let's go, t'as hein, le droit. carrément. Bah, tu sais ce que je ferais moi? Si je lance, si j'avais, par exemple, si j'avais, je sais pas, les aides Pôle emploi, les allocations et tout, et que je pouvais lancer ma boîte, mec, je créerais un bar à cookies. Aucun rapport. Ah Rien oui. à voir. Rien à voir. Mais mec, je créerais un putain de bar à cookies. C'est le Et toi, meilleur. t'as vu l'épisode de Qui veut être mon associé, non? Alors, Où il y a j'ai la entendu petite. parler des meufs Ok. là qui ont fait le truc, mais c'est pas ça. Moi en fait, j'y vais souvent. En plus, il y en a des bons à Bordeaux, des bars à cookies. Surtout c'est Benoît à cause de lui, il m'emmène tout le temps. Ouais, en bas de Bref, chez lui, là. ouais, 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 ouais. Mais je trouve que c'est un putain de business en fait. C'est simple, ça démarche colossal, c'est sympa. Ça reste de la restauration, donc t'as un peu les galères de la restauration, mais en même temps t'as pas les galères de la restauration parce que bah t'as pas de frais quoi. Genre c'est pas, tu vends pas des plats ou tu vends pas, je sais pas, tu vends pas du poisson ou de la viande quoi. Putain, les cookies ça doit te coûter à l'unité, ça doit te coûter 5 centimes à produire. Les mecs ils envoient des fournées toute la journée, ils en vendent des centaines par jour à 4 balles le cookie. T'imagines, ils doivent avoir 10 centimes de coût de production, ils le vendent 4 balles. Ils font 5 fournées par jour, ça leur prend 30 minutes à faire, c'est marrant, tu fais des cookies et tout, enfin bref, tu vois. Ils vendent des cafés, ils achètent une machine à café 3 000 euros, ils vendent le café 4 balles 50 ou 5 balles. Pareil, marge colossale. Ils payent juste un petit architecte intérieur 4 000 5 000 euros pour rentrer dans les locaux, avoir des trucs sympas. Ils achètent un peu de meubles. Mais mec, mais carnage ce truc. T'es bien, c'est un business sympa. Tu vas au taf, tu vends des cookies, tu fermes à 18 h, t'ouvres à 10 h. Tu sais, c'est pas de la restauration où t'as la pression des services, tu renverses des plats. Enfin, en fait, pour moi, t'as tous les bonus de la restauration, du business physique, du business de la food, sans avoir tous les inconvénients des restos. Tu vois. Je trouve ça trop bien. Et les marges, c'est aberrant. Alors, tu seras jamais millionnaire avec un bar à cookies, mais j'aurais fait ça, tu vois, moi. J'aurais fait ça. Et pourquoi pas d'ailleurs créer un camion de bar à cookies où tu sais, tu te mets devant les écoles, devant les gros groupes Ouais. et tu les attends à 17 h. Mais ça, c'est aberrant. Ça, c'est aberrant à faire. Après, ça, je pense ça, la mairie te fait chier. Parce que tu sais, t'as pas le droit de garer ton Ouais, camion partout et non, de tout. ouf. Du coup, Ouais, je te peut-être mieux confirme, là, avoir. t'as des lois qui rendent le truc un peu plus complexe que Ouais. ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est un carnage. Si tu veux avoir un business tranquille et t'es sûr de vivre, trop bien, tu vois. Et en plus de ça, les mecs, ils peuvent franchiser ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est assez sexy, tu rentres dans une dynamique de franchise. Si t'es vraiment un entrepreneur et que t'as une vision entrepreneuriale, tu veux un peu t'embêter, tu franchises ça, mais c'est aberrant. C'est aberrant, je suis sûr, tu vois. Donc bon, En plus, j'aurais c'est le fait. genre de truc qui cartonne sur les réseaux, ça. Qui C'est ça, cartonne mais en c'est format facile à court. marketer. Ouais. Moi, tu me Mm. fous un bar à cookies, mais je te fais un carnage. Je te fais un carnage sur les réseaux. Vas-y, je te trouve un local, Clem. Mais Je tu te trouve sais, un local. mais tu rigoles, mais je suis trop chaud de faire ça. Tu vois? Je suis trop. Et ce que je voulais faire, c'est faire un peu comme Podspace, ils ont fait là. Je sais Ouais, pas si vous voyez qui c'est Podspace. Bah, ouais. du coup, Nous, on voit, j'étais. mais peut-être explique pour l'audience. Explique Ouais, tout. en fait, Podspace, c'est des mecs qui ont créé de base un studio de podcast. Donc, ils ont repris le modèle d'une boîte à Dubaï qui s'appelle Podster, où en gros, ils ont loué des locaux et ils commercialisent ces locaux à la location sous forme de studio avec bah, des micros comme ça, des caméras, etc. Ce qui fait que les gens peuvent venir tourner soit des épisodes de podcast, soit des vidéos. Voilà, le mec, il a envie de tourner sa vidéo, il loue le studio à l'heure et il vient faire sa résa. Et puis derrière, ils ont des upsells avec, par exemple, du montage, bref. Ce modèle-là a hyper bien fonctionné pour eux. Et du coup, ils ont monté un deuxième studio de podcast. Mais par contre, cette fois-ci, la devanture, c'est un café. Donc en gros, c'est dans Paris. J'y suis allé en plus la semaine dernière. C'était sympa. On a tourné des épisodes. La devanture, c'est un café, ça s'appelle Storyteller Coffee. Tu rentres dedans, tu te rends pas compte que c'est un studio de podcast. Donc, tu as un café, tu as quelqu'un qui te sert le café, tu as de la bouffe, hein, tu peux manger, boire ton café, etc. Et en fait, c'est hyper bien fait ce qu'ils ont fait. Tu as un frigo, tu as une porte dérobée c'est la façade d'un frigo. Sauf qu'en fait, quand tu ouvres le frigo, tu as une porte dérobée et tu arrives dans les studios qui sont au sous-sol. Et donc, les mecs ont un café. Il y a plein de gens qui viennent boire leur café, etc. Mais ils savent pas qu'il y a un studio de podcast en dessous, tu vois. C'est trop bien.
Et du coup, bah, c'est double business model. Business model du café à 5 balles alors qu'il te coûte 10 centimes. Et business model du studio où tu loues des studios pour la production de contenu à 100, 150 euros de l'heure et c'est carton, tu vois. Et je m'étais dit, tu fais ça à Bordeaux, tu ouvres un bar à cookies, tu fais une petite porte dérobée avec en dessous un studio de podcast. Laisse tomber, tu vois. De toute façon, Et moi, je pourquoi crois d'ailleurs? beaucoup à l'immobilier partagé en termes d'usage, si tu veux. Ouais. Enfin, j'en parle souvent dans plein de podcasts, et moi, c'est un truc que je regarde énormément en ce moment parce que l'immobilier cale pas mal. Enfin, c'est compliqué, on le sait. Tu vois, t'as une crise machin du financement. Et en fait, la mixité des usages, c'est un truc qui change beaucoup. Tu vois, on parlait d'un hôtel pour entrepreneurs la dernière fois, mais tu pourrais foutre des bureaux en haut, des studios de podcast au milieu, ou des studios de Mm. podcast tout en bas et un café au milieu. Ah, de ouf. Et Mm. puis même encore au-dessus, si tu peux, 5 chambres en Airbnb. Et en fait, tu as un truc qui tourne, peu importe le cycle dans lequel tu te trouves. Si les bureaux sont moins en phase, bon, bah c'est pas grave, tu as un peu de vide, mais tes podcasts, ils tournent. Si tu as du commerce, donc avec un resto, des cafés, des machins, bah ça affecte pas le prix de ton café, ça fait plus le prix de ton loyer puisque tu l'as soit acheté, soit tu as fait un bail à un instant T. Donc tu vois, tu peux assez facilement te débrouiller d'une situation plus complexe grâce à une mixité des usages. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et ce que tu viens de raconter juste avant, c'est typiquement ça, quoi. Le jour où ils ont moins de mecs qui tournent des podcasts, c'est pas grave, ils ont un truc qui tourne. Et si le resto marche un peu moins bien, bah c'est pas grave, ils ont des mecs qui viennent en podcast, tu vois. Et C'est qui en ça. plus peuvent consommer en sortant. Et pour le même loyer. Et puis ouais, moi je peux te dire qu'on est resté 2 jours là-bas, je leur ai pris 50 balles de café, tu vois. Enfin, c'est con, mais ça joue. Bah non, mais carrément. Carrément. Et pourquoi d'ailleurs, toi, tu es parti sur la bonne de formation et pas sur la création d'un vrai business comme ça, où tu vas avoir des locaux, où tu vas avoir quelque chose qui est peut-être plus scalable que la bonne de formation, parce que finalement, en France, la bonne de formation, le meilleur, à mon avis, ça va être Yomi. Il doit tourner à peu près 10 millions de CA par an sur ça. Euh, bon, à mon avis, il touche plus que la France, d'ailleurs, une bonne partie de la francophonie. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura un palier. Là où dans d'autres business plus start-up, eh bien, le palier est beaucoup plus haut, même si initialement les fondations et le, Mm. le dynamisme de départ est plus complexe. Ça, je pense que c'est simplement parce que je me suis pas forcément pris la tête, tu vois. Genre, moi, dans ma carrière, en gros, j'ai les opportunités qui me viennent. Je les prends pas. Là, l'opportunité de la formation c'est mise devant mes yeux avec les gens qui me demandaient, l'intérêt croissant par rapport à ça, etc. Du coup, let's go. Je fonce là-dedans. Je te dis pas que dans 2 ans, je ferai pas autre chose. Tu vois, même là, je suis en train de travailler sur un projet qui n'a rien à voir, qui me fait kiffer aussi. C'est possible que je bascule sur ce projet dès le mois de juin. Tu vois, enfin, en gros, je me dis, je me prends pas la tête. Je prends les opportunités, je filtre beaucoup et celles qui me font kiffer, je vais jusqu'au bout. Tu vois, c'est une question, c'est une réponse bateau, mais c'est la vérité. Tu vois. Ouais, ok, ouais, je comprends.